Bonjour ou bonsoir à tous les enfants de Dieu, peu importe l'endroit géographique là où vous trouvez. En tout cas, que le Seigneur Dieu vous accorde la lumière nécessaire et l'ouverture de l'esprit pour écouter et aussi suivre les enseignements que vous avez commencé déjà à écouter depuis un peu quelques temps. La marche vers la nouvelle terre, l'avènement de l'arche de l'Éternel au Congo-Brazzaville. Un nouveau monde commence, une nouvelle civilisation arrive sur la terre des hommes. Un cycle nouveau commence, un nouvel ordre mondial est en train de s'établir, de se mettre en place aux yeux de cette humanité. Et il faut que les esprits éclairés se lèvent pour venir expliquer aux humains ce qui se passe exactement. Voilà pourquoi aujourd'hui au Congo-Brazzaville, nous avons des messagers que Dieu est en train de mettre à notre portée pour cette fois-ci venir éclairer son peuple pour l'amener dans l'accomplissement de la prophétie divine. Étant donné que nous sommes un peuple chrétien au Congo-Brazzaville, notre pays à 99% chrétien, et donc le livre d'instruction spirituelle dans notre partie, alors c'est la Bible. Voilà pourquoi nous prenons référence dans ce livre de la Bible pour donner cette lumière à l'humanité. Alors, nous avons parlé autrefois de l'arche qui est un vaisseau, une navette spatiale qui se trouve déjà au Congo-Brazzaville. Donc, vous avez vu les images que le messager a matérialisé comme indice, comme attribut qui vient pour marquer le changement d'un cycle de la vie, comme attribut qui vient pour amener le peuple d'un monde ancien vers le monde nouveau. Et dans la Bible parle de la nouvelle terre et aussi des nouveaux cieux. Ce sont des mystères que nous reviendrons toutefois pour expliquer au peuple de Dieu, car c'est des notions qui sont très complexes et que l'Église, certainement, a mal digéré la profondeur de ces Écritures. Alors, nous sommes toujours sur cette lancée pour expliquer les profondeurs des Écritures et nous avons commencé. Nous avons parlé déjà du livre d'Apocalypse chapitre 21, mais aujourd'hui on fait un petit saut sur le livre, sur le chapitre 22. On fait un petit saut sur ce chapitre. Alors, Apocalypse chapitre 21, nous avons parlé de la descente de la Jérusalem céleste. On a parlé aussi des nouvelles choses parce que la terre devait changer. À la vue déjà de Saint Jean, Dieu lui avait révélé qu'il ferait toutes choses nouvelles. Et ces choses nouvelles, c'est dans notre époque. Voilà pourquoi le messager aujourd'hui est en train de donner détail après détail afin que le peuple s'emboîte dans le nouveau qui est déjà parmi les humains. Car le royaume de Dieu, disait le Christ, est parmi les humains. Alors, nous avons parlé du temple de Dieu. Nous avons parlé de la lumière qui est une connaissance. Nous avons parlé de l'ignorance qui est symbolique des ténèbres. Tout ça, nous avons parlé dans l'émission passée. Mais aujourd'hui, nous allons voir encore quelque chose parce qu'il s'agit ici de la localisation de l'endroit où la prophétie de Saint Jean, où le livre d'Apocalypse vient se fermer. Alors, c'est au Congo-Brazzaville, le pays choisi par l'Éternel. La situation géographique du Congo nous permet aujourd'hui de dire que l'Éternel nous a fait les choix par
rapport aux attributs que nous détenons. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 que nous allons lire aujourd'hui, on va prendre le verset 1 et peut-être on va arriver jusqu'au verset 5. Mais on va partir tout doucement parce que le peuple a besoin de comprendre les mystères, puisque la Bible est un livre des mystères en fait. C'est vrai que nous les expliquons ces mystères de façon profane dans l'Église, mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de cette dimension d'explication des Écritures. Nous montons un peu plus haut. Nous montons le degré de l'enseignement. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons commencer cette lecture et pas à pas, il y aura des parties qui vont nous intéresser. Vu notre position, vu le positionnement de notre pays, le Congo-Brazzaville, nous qui abritons désormais les attributs de cette nouvelle civilisation, la civilisation solaire, l'âge d'or qui descend sur la terre des humains. Alors, nous allons prendre le livre d'Apocalypse chapitre 22 parce que la Bible se ferme par là. Et le messager vient pour dire que la Bible est déjà fermée. Nous sommes déjà au dos de la Bible. Et cette fois-ci, nous rentrons dans, nous expliquons les mystères. Nous expliquons les mystères. On va donc prendre le verset 1. Ce que Jean est en train de voir dans sa dimension d'esprit, là, il est dans la vision et il voit des images défiler dans son esprit. Au verset 1, il est dit... Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ici, il s'agit du trône. Et il s'agit d'un fleuve, un fleuve d'eau de la vie. Alors, un trône, on dirait que c'est aussi une chaise, un fauteuil. Mais on se pose la question, comment d'un trône... un fleuve d'eau va commencer à faire jaillir de l'eau. C'est quand même embêtant. Vous voyez, ici, on est dans une autre dimension. Jean est en train de voir des choses sous une autre dimension. Mais tant que les esprits éclairés ne viennent pas pour nous expliquer, on ne comprend pas ce qui se passe exactement. Un trône de Dieu, le trône divin. Mais Jean voit qu'il y a un fleuve d'eau de la vie, l'eau de la vie qui sortait du trône de Dieu. Alors, ça paraît un peu ambigu. Alors, c'est quoi, effectivement, le fleuve qui fait jaillir de l'eau de la vie, qui sort du trône de l'Éternel? Ici, il s'agit de l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Jean voit quand le royaume viendra, quel sera donc le mystère qui en découlera. Alors ici, Jean, il voit des choses de l'esprit, mais d'autres, il ne peut pas les expliquer. Parce que pour expliquer, il faut maintenant avoir reçu mandat. Il faut la clé des mystères. Alors, le fleuve ici qui sort du trône de l'Éternel, n'est que symbolique. C'est un symbole. Ce n'est pas de l'eau étant que eau. Et rappelez-vous que lorsque le Christ est sur la terre, Jésus dit quoi? Il est l'eau de la vie. Si quelqu'un rentre en moi, il trouvera une source d'eau vive qui coulera dans son esprit. Donc l'eau est symbolique dans la dimension spirituelle. L'eau, ce n'est pas l'eau que les humains voient. Les fleuves spirituels ne sont pas les mêmes fleuves que nous avons l'habitude de voir. Parce que ça, si l'Église ne comprend pas ces mystères, lorsque les Écritures vont s'accomplir, on risquera d'être semblable aux enfants d'Israël qui attendaient l'avènement du Messie, qui devait venir les sauver, mais ils l'attendaient dans la vision charnelle, dans la compréhension de la parole de Dieu, dans la dimension de la chair. Or, il faut monter dans l'esprit pour comprendre que le Christ était déjà venu en Israël. Voilà pourquoi ici, dans ces enseignements de la marche vers la nouvelle terre, le messager de Dieu vous explique les énigmes que l'Église n'a peut-être pas pu
ouvrir pour donner le véritable sens des Écritures au peuple de Dieu. Et cette fois-ci, vous montrez l'avenir, parce qu'après vous avoir expliqué les énigmes du passé, le Seigneur vous amène dans le présent, il vous situe dans le présent, et ensuite il ne s'arrête pas là, il vous montre l'avenir. Ce sont des indices par lesquels on peut reconnaître un envoyé de Dieu. Sinon, tout le monde peut se proclamer envoyé de Dieu, mais est-ce qu'il est venu avec le plan d'expliquer le passé? Il a la maîtrise du temps pour ramener le peuple les informations dans le présent et aussi montrer la nouvelle direction que le ciel l'a commandé de venir apporter sur la terre. Parce que le ciel ne peut pas envoyer un maître, un envoyé pour venir lire des versets bibliques, pour venir expliquer les autres prophètes ont laissé comme repère. Il vient avec du nouveau puisqu'il est connecté à la source divine. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus d'emprisonner l'Église, d'emprisonner l'humanité dans la pensée des esprits du passé qui comprenaient aussi les choses à leur manière. Vous voyez, ici, Jean est en train de voir le fleuve, mais Jean n'explique pas que le fleuve, c'est la parole de Dieu qui sortira dans cette période-là du trône de l'Éternel. Mais Dieu lui montre cette énigme. Il lui montre le fleuve qui sort de son trône. Mais c'est quoi exactement que ce fleuve? C'est quoi exactement que cette eau de vie? Cette eau de vie, c'est cette parole qui sortira pendant ce moment où Dieu établira son trône sur la terre des hommes. Et donc, soyez toutefois scotchés et vous allez goûter de cette eau qui est en train de couler déjà depuis le trône de l'Éternel en Vungu. Et c'est cette eau-là qui va vivifier les âmes. Alors ici, il s'agit des profondeurs, des mystères du livre d'Apocalypse. Et donc le messager aujourd'hui vient se tenir sur l'Apocalypse 21 et 22, parce que ce sont les deux chapitres qui ferment la Bible. Et donc, comme la Bible est fermée aujourd'hui, nous expliquons les mystères pour que le peuple comprenne. Sinon, il risquera d'être comme le peuple d'Israël. Et ici, aussi à notifier que le peuple doit comprendre qu'une prophétie se comporte comme une boîte de conserve. Une prophétie peut devenir aussi périmée. Est-ce que le peuple de Dieu peut s'asseoir et écouter un peu les enseignements qu'apporte le messager de l'Éternel? Au Congo, Brazzaville, nous avons reçu des esprits éclairés, des prophètes, qui nous ont laissé des prophéties. Mais ces prophéties doivent s'accomplir. Mais pour que la prophétie s'accomplisse, il faudrait une autre vague des messagers de l'Éternel. Il faut que d'autres ouvriers arrivent pour l'accomplissement, pour la matérialisation de ces prophéties. D'où aujourd'hui une nouvelle vague des esprits venant de la part de l'Éternel commence à s'élever au Congo-Brazzaville. Et nous venons pour l'accomplissement de la prophétie. Alors, je disais que la prophétie se comporte comme une boîte de conserve. Regardez le peuple d'Israël. Je prends toujours l'illustration à ce peuple-là, qui était un peuple élu de l'Éternel, qui a reçu des juges, des rois, des princes, tous les prophètes, tous sont descendus en Israël. C'était bel et bien un peuple élu de l'Éternel. Mais ce peuple était beaucoup charnel. C'est un peuple qui attendait l'accomplissement des choses de l'esprit, mais dans la vision de la chair. Alors, lorsque le Christ arrive, il vient trouver un peuple qui attend l'avènement du Christ, mais pendant ce temps, le Christ est déjà là. Et quand les apôtres se demandent qui es-tu exactement à Jésus, parce que nous, les Écritures disent qu'avant que le Messie ne vienne, eh bien, Élie devait d'abord revenir. Élie doit revenir avant que le Messie ne vienne. Mais Jésus leur dit, écoutez bien, il faut que le peuple comprenne. Parce que si on ne fait pas attention, notre génération aussi, notre époque aussi, notre pays, le Congo-Brazzaville, risquera de passer à côté
de l'accomplissement des Écritures. Alors si on continue d'expliquer les Écritures comme dans l'ancienne époque, le peuple sera voué à la perdition la plus totale. D'où aujourd'hui des nouveaux enseignants un peu plus élevés doivent s'élever pour éclairer ce peuple. Alors Jésus leur dit que Élie était déjà venu et les apôtres écarquillent les yeux. Cherche, mais où est Élie? Est-ce qu'on a déjà vu le prophète Élie revenir dans la matière? Alors Jésus, connaissant étant le grand maître des maîtres, connaissant la leçon et l'enseignement sur la réincarnation des âmes, Jésus dit aux apôtres que, attention, Élie était déjà venu, mais le peuple ne l'a pas reconnu. Donc Élie était déjà venu. Et quand Jésus parle d'Élie qui devait venir préparer le chemin du Seigneur, alors là, il parlait de Jean-Baptiste. Mais de Élie, descendre à Jean-Baptiste, c'est passé par quel processus? La réincarnation des âmes. Donc Jésus, même si notre Église aujourd'hui, dans son état d'aliénation, on peut le dire, parce que notre Église refuse même des vérités qui sont concrètes. Donc Jésus savait déjà que l'âme se réincarne. Et ça, toutes les traditions humaines savent qu'une âme a la facilité ou la possibilité de se réincarner, de changer d'enveloppe physique. Et donc Jésus, connaissant cette loi, dit aux apôtres que Jean-Baptiste était bel et bien la réincarnation du prophète Élie. Alors donc le Messie se situe au milieu du peuple d'Israël. Il se positionne pour dire que le message que vous écoutez, l'homme que vous voyez devant vous, il est celui que les rouleaux, que les rabbins sont en train de dérouler encore dans sa même présence. Ils sont en train de dérouler les rouleaux dans les synagogues. Alors la pilule n'est pas aussi facile d'avaler, parce que lorsque la prophétie s'accomplit, ça devient une épine. C'est difficile d'accepter la prophétie lorsque ça s'accomplit. Alors, aujourd'hui, si nous avons des milliers, des millions d'églises sur la planète Terre, laissez-moi vous le dire, c'est parce que Jésus n'est plus là. C'est parce que le Christ n'est plus là. Sinon, ceux qui l'ont vécu dans son état, dans sa période, il était pour eux une pierre d'achoppement. Jésus était une épine dans son époque. On ne peut pas accepter un prophète dans son époque. Winneba aujourd'hui a apporté toute une cargaison des attributs qui amènent l'humanité dans un nouveau cycle de vie. Mais qui peut le regarder? Qui peut rester un instant écouter la voix de l'arche de l'Éternel? Alors, une fois Winneba n'est plus là, beaucoup des églises vont proliférer au nom de Winneba. Parce qu'il avait apporté la lumière, c'est à ce moment-là qu'ils reconnaîtront la valeur de ce grand esprit qui est descendu au Congo-Brazzaville et qui apporte la lumière. Winneba veut dire la grâce de Dieu, porteur de lumière. Et Winneba vient avec une grande lumière qui est la connaissance divine, qu'il est en train de donner au peuple de Dieu une nouvelle manière de compréhension des Écritures. En fait, Winneba vient avec des nouvelles formules. Il vient avec des nouvelles formules. Donc le Congo, pour décoller, il faut quelque chose de nouveau. Écoutez, l'église est fatiguée. Les gens sont fatigués. Nombreux ne partent même plus à l'église. Nombreux sont assis à la maison. Ils ont pris des baptêmes. Ils ont tout appris à l'église. Mais ils n'ont rien vu comme changement dans leur être. Alors peut-être que ça manquait quelque chose. Et aujourd'hui, Dieu est dans l'évolution. Et on vient vous expliquer que l'eau est en train de sortir déjà du trône de l'Éternel. En Vungu. L'eau de la vie. C'est cette eau que vous êtes en train de recevoir dans la parole du messager de l'Éternel. Alors si on peut comprendre ça, on va avancer, mais ne vous en faites pas, on est en train d'ouvrir l'antenne parce que nombreux sont en train de suivre déjà ces enseignements et ils sont en train de se poser la question, mais qui parle là? Mais d'où vient-il celui qui est en train d'enseigner, de donner ce genre de connaissances? Oui, on va ouvrir l'antenne. La fin de ce mois, il y aura une émission en direct. Je serai en direct
et le peuple de Dieu qui se trouve au Congo-Brazzaville, le peuple de Dieu, on ouvrira aussi, on fera aussi ce direct dans nos réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. J'ouvrirai l'antenne pour que ceux qui ont des questions puissent les poser. Parce que nombreux sont ceux-là qui s'interrogent dans la manière qu'ils sont en train d'écouter les explications des enseignements profonds de la Bible. Alors nous partons vers une nouvelle terre. Voilà pourquoi ça nous demande un nouveau logiciel mental. Et ce nouveau logiciel, on doit le programmer. Donc les enseignements que je donne, c'est pour programmer un nouveau logiciel mental. Pour que le peuple puisse avoir cette capacité de se connecter à la pensée de l'Éternel. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, suivez attentivement tout ce que le messager est en train de dire. Ça va vous apporter un plus dans cette vie. On va continuer au verset 2. On dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, alors, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors, ici encore un mystère qui va interpeller un peu notre conscience. D'un côté, il y a le fleuve de la vie, mais il y a encore quelque chose de très capital. On nous parle de l'arbre de la vie qui doit produire des fruits 12 fois par mois. Voilà encore un gros mystère que Jean, l'apôtre du Christ, est en train de voir dans sa vision au 1er siècle. Mais quand il voit la vision, pauvre de lui, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de voir au ciel. Un arbre, mais qui doit produire des fruits chaque mois. Mais est-ce que sur notre planète Terre, avons-nous un arbre qui est capable de produire des fruits chaque mois? Où chaque mois, l'arbre fleurit et donne des fruits. Ici, il s'agit des énigmes. Donc la Bible n'est pas un livre de profanes. Où quelqu'un a appris la théologie, tu vas dans une école, tu apprends Dieu, on t'enseigne Dieu, et après tu viens, tu commences à expliquer les gens Dieu. Et que tu sois dans la parfaite même connaissance de ce divin. Non. La Bible, c'est un livre des initiés. C'est un livre des grands esprits. C'est un livre des sages. Et donc, la Bible est codée. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse est si complexe. Dans beaucoup d'églises, vous allez rentrer. On ne parle pas de ce livre-là. On n'explique pas Apocalypse. Parce que Apocalypse, c'est des mystères. C'est caduc, c'est dur, c'est fort. Pour rentrer, pour percer ces mystères. Et d'autres serviteurs de Dieu vous diront tout simplement que Apocalypse, ce sont des choses à venir. Ce sont des choses qui viennent. Mais les choses à venir, jusqu'à quand? Ces choses n'arrivent pas jusqu'à aujourd'hui. Depuis le 1er siècle, 2000 ans après, on continue toujours à dire c'est des choses à venir. C'est des choses à venir. Ceux qui sont partis en l'an 2000, ont laissé la même chose, ça viendra. Mais à quand Apocalypse viendra? Donc Apocalypse, c'est un mystère. Et ce sont ces mystères-là que nous devons ouvrir à l'Église pour que l'Église comprenne la pensée de l'Éternel. Donc, l'arbre de la vie dont Jean est en train de voir au bord du fleuve, cet arbre-là n'existe pas aussi quelque part, qui doit nous donner des fruits chaque mois. Cet arbre-là n'existe pas, l'arbre qui va nous donner, dont les feuilles vont servir à la guérison des nations. Alors on dirait là qu'on va donner, Dieu va donner les gens des tisanes. Vous voyez, à l'entendement de notre église, on se dit que ce sera un arbre qui sera planté quelque part au bord d'un fleuve et les gens iront prendre, quand ils seront malades, ils auront du palu, ils auront les hémorroïdes, aller prendre des feuilles parce que ce sont ces feuilles-là qui vont donner la guérison. Mais nous sommes combien sur la planète Terre pour aller prendre les feuilles sur cet arbre? Mais même ces feuilles finiront. Vous voyez, les feuilles même de cet arbre-là finiront. Et il y aura la guerre, il y aura la bataille pour aller prendre même ces feuilles. Vous voyez, ici nous sommes dans le monde des visions. C'est le monde des énigmes. Et on ne peut pas expliquer les énigmes
tant qu'on n'a pas reçu le mandat de l'Éternel, que l'Éternel ne vous a pas fait grâce de sa sagesse céleste, vous ne pouvez pas expliquer ces choses. C'est des nœuds. Voilà pourquoi il disait à Jean, il faisait avaler le livre à Jean, parce que ce n'était pas à lui d'expliquer, c'était scellé. Les mystères étaient scellés et ce n'était pas donné à n'importe qui de les ouvrir. Et aujourd'hui, Winaïva, après avoir parcouru un long moment dans son internement, alors le ciel l'a fait grâce. Le ciel l'a fait grâce pour la compréhension des choses qu'il est en train d'expliquer aujourd'hui. Donc l'arbre de la vie dont Jean est en train de voir, l'arbre n'est symbolique que de la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale, c'est notre arbre de la vie. Je le disais dernièrement, l'émission précédente, que la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, le royaume de Dieu, c'est d'abord l'homme, c'est nous-mêmes. Parce qu'il y a un homme qui est propre pour ce royaume, qui a des habitudes compatibles au royaume de Dieu. Donc tous ces mystères sont incarnés dans le corps de l'homme. Tout ce que Jean est en train de voir ici, ce sont des mystères de l'homme parfait, de la Jérusalem céleste. Donc aujourd'hui, au peuple de comprendre que l'arbre qui va produire des fruits chaque mois, cet arbre-là se trouve en toi, parce que la vie est en toi. Et les 12 portes de la Jérusalem céleste sont en toi. Donc les 12 mois de l'année, on va vous expliquer ces mystères qui sont si profonds dans le corps de l'homme. Voyez, l'homme est une machine. Nous allons monter la dimension de la compréhension du corps humain. Le côté spirituel, la science spirituelle du corps humain. C'est ça qui va éveiller l'Église. C'est ça qui va donner la connaissance, le savoir à l'Église. Et c'est à ce moment-là, un peu plus loin, viendra s'accomplir la parole. Écoutez ce que dit la Bible. On continue d'abord le verset 3. Ça sera intéressant. À bientôt. Parce que quand vous allez comprendre bien votre place, la place de l'homme dans cette humanité, dans cet univers, vous allez comprendre que l'homme est un Dieu. L'homme est une divinité. Et déjà en parlant encore de l'arbre de la vie, regardez, l'arbre commence déjà depuis le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, on vous parle de l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ça, ce sont des énigmes que si le peuple le veut bien, je reviendrai là, je vais expliquer. Parce que ces choses ont été expliquées terre à terre dans l'église. Mais nous rentrons dans les profondeurs de la révélation des Écritures. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes d'abord en train d'ouvrir les énigmes de Saint Jean. Alors, au verset 3, il n'y aura plus d'anathème. Ici, ça devient très intéressant. Ici, ça devient très intéressant. Et qu'il faut que les Congolais s'asseyent. Chaque Congolais puisse prendre place pour écouter ce que Jean est en train de voir depuis le 1er siècle. Ce que Dieu est en train de lui montrer dans la vision. Nous sommes dans le monde des visions, dans le monde des images. Ce sont des images. Et Dieu lui montre ces images. Vous allez comprendre pourquoi l'arche est descendue au Congo-Brazzaville. Pourquoi l'arche n'est pas partie en Angola? Pourquoi l'arche n'est pas descendue au Tchad? Pourquoi l'arche n'est pas descendue en Côte d'Ivoire? Alors, vous allez comprendre pourquoi le Congo-Brazzaville. Alors, il n'y aura plus d'anathème. Ça, c'est au verset 3 du livre d'Apocalypse chapitre 22. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Alors, ici, un peu plus loin, il est dit, et Dieu lui-même sera avec... et son nom sera sur leur front. Donc, le nom de Dieu sera sur le front de ses serviteurs. Mais ce qui est très intéressant d'abord pour les Congolais de comprendre aujourd'hui, très intéressant, que le peuple congolais, le peuple de la prédilection, s'arrête pour écouter la voix de l'arche de l'Éternel, pour écouter le son de la trompette, que ce soit aux hommes de Dieu, que ce soit à qui que tu sois, écoutez cette trompette qui est en train de sonner en Vungu. Oui. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Et
Jean, dans sa vision, il est en train de voir l'anathème. L'anathème dans la ville. Il y avait l'anathème dans la ville. Là où s'accomplirait la prophétie de Saint Jean, là où on devait trouver le trône de l'Éternel, là où on devait venir trouver le fleuve d'eau de la vie, là où se trouverait l'arbre de la vie qui devait produire des fruits chaque mois. Jean voit qu'il y avait l'anathème. Maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Il n'y aura plus d'anathème. Or, l'anathème, c'est la malédiction. L'anathème que Jean est en train de voir dans la cité, c'est la malédiction. Bon, maintenant, regardez votre pays, le Congo-Brazzaville. Que les Congolais s'arrêtent et regardent à leur pays. Quand vous regardez le Congo-Brazzaville, quand vous regardez, vous jetez un regard dans ce pays. Si vous êtes un esprit éclairé, si vous n'êtes pas un profane, vous n'êtes pas un aventureux spirituel, vous allez lire l'anathème, la malédiction dans ce pays, le Congo-Brazzaville. Et ceux-là qui ont des questions à poser, ceux qui ne croient pas, l'antenne sera ouverte. L'antenne sera ouverte et vous allez poser des questions. Et le messager sera là pour vous détailler, point après point, pas après pas, que ce peuple est un pays qui porte la malédiction. C'est un peuple de la malédiction. Tout ce que ce peuple est en train de vivre, c'est cet anathème que Jean était en train de voir au 1er siècle. La malédiction s'était établie là où devaient s'accomplir les Écritures, le dernier livre de l'Apocalypse. Donc le trône de l'Éternel est au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Le trône de l'Éternel, le tabernacle de Dieu est au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Ça va bouleverser plusieurs esprits. Oui. Et le messager est venu, il sait tout ce qu'il attend, mais il apporte la lumière. Et que ce peuple se réveille pour comprendre que nous sommes le peuple de la prédilection et c'est au Congo que doivent s'accomplir les Écritures. La Bible se ferme au Congo-Brazzaville. Le début d'un nouveau cycle de vie commence au Congo-Brazzaville. Nous prenons la relève du peuple d'Israël. Nous prenons le relais et nous amenons un monde nouveau. Et dans la suite, je parlerai de quoi il s'agit. Dans ce monde nouveau, l'homme sera un divin. L'homme sera Dieu. Nous serons des divinités. Parce que la connaissance parfaite du divin est descendue vers nous. Et les mystères seront révélés du corps humain, de la science spirituelle du corps humain pour amener le peuple à sa réalisation. Et d'où aujourd'hui que ce peuple comprenne que nous sommes le peuple choisi par l'Éternel. Et la malédiction du Congo a bel et bien un but. Si le Congo, les Congolais crient, quand vous rentrez même sur le net, vous allez voir, il n'y a pas un peuple qui crie, qui pleure comme le peuple congolais. Il n'y a pas de peuple qui pleure comme ce peuple-là, le peuple congolais. Mais c'est un dessein. Mais le peuple-là a une prophétie qui doit s'accomplir sur ce peuple. C'est un peuple de la prédilection. Alors, on ne jette que des pierres sur un arbre qui porte des fruits. On peut que secouer les branches d'un arbre qui porte des fruits. Avez-vous déjà vu un arbre qui n'a aucun fruit et les gens montaient à aller secouer ses branches? Ça n'existe pas. Donc si les branches de l'arbre congolais, les branches sont secouées, ça veut dire que ce peuple a quelque chose de précieux. Ce peuple a quelque chose qu'il ignore. Et c'est cette chose-là que les initiés aujourd'hui se lèvent pour venir révéler à ce peuple que ne regardez pas à cet anathème, ne regardez pas à cette malédiction. Vous avez à côté de la malédiction l'accomplissement des Écritures au Congo-Brazzaville. Je ne suis pas le seul homme de Dieu à pouvoir proclamer sur le Congo-Brazzaville. Les Ndundus sont passés, ils vous ont dit Congo Siloulou. C'est ici la nouvelle
Israël. Ce n'est pas Winneva qui le dit. Nous prenons la relève, le relais de la prophétie. Parce que ça, c'est une autre époque. L'époque de Tata Ndundu, c'était déjà passé. Les époques comme des Lassis infirins, tous ces esprits-là avaient vu le chantier de l'Éternel s'établir au Congo-Brazzaville. Allez interroger les prophéties de nos prédécesseurs. Vous allez comprendre que le Winneva qui arrive, nous sommes venus pour l'accomplissement. Et Winneva vient pour l'accomplissement. Et si l'église rate Winneva, l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ, si l'église de Jésus-Christ rate Winneva, eh bien, l'église restera au niveau, je le dis, du peuple d'Israël qui avait vu le Messie passer devant lui. Mais jusqu'aujourd'hui, 2000 ans après, les Congolais écoutaient bien cette voix. 2000 ans après, en Israël là-bas, on attend toujours que le Messie arrive. La prophétie ne s'est jamais accomplie dans les rouleaux des rabbins. Parce que ils attendent que le Messie descende du ciel pour croire que Dieu a fait descendre le Messie. Or, Dieu ne fera jamais des choses comme ça. Un esprit ne peut pas descendre avec des composantes spirituelles de l'esprit dans la matière. Quand un esprit descend, il doit prendre un corps physique. Et il doit se manifester dans ce corps où il prendra des composantes terrestres pour vivre avec les humains. Et donc, l'église du Congo, Winneva vient pour l'accomplissement. Et ceux qui ont des esprits avancés, qu'ils interrogent la révélation. Qui est donc ce Winneva qui prend cette audace de se lever au milieu de cette multitude d'églises et des hommes de Dieu et proclamer qu'il vient pour l'accomplissement des Écritures. Je viens pour l'accomplissement des Écritures. Lorsque Jésus rentre dans la synagogue devant les rabbins, quand il déroule le rouleau, là où était la prophétie d'Ésaïe qui parlait de lui, quand il dit que cette parole s'accomplit aujourd'hui, il y a eu un tremblement de terre en Israël, les rabbins se sont fâchés, il ne fallait pas que la prophétie s'accomplisse. Mais aujourd'hui, il y aura un tremblement de terre au Congo-Brazzaville, parce que Winneva dit que je viens pour accomplir les Écritures. Donc tout ce que l'Église attendait, tout ce que les hommes de Dieu, ceux qui chantent dans les églises, ceux qui prient dans les églises, ceux qui attendent descendre Jésus dans les nuages, ceux qui attendent l'enlèvement, ceux qui attendent la résurrection des morts, tout cela, tant qu'ils n'écoutent pas le sens de ces énigmes dans la voix de Winneva, ils vont rester à la dimension du peuple d'Israël et ils passeront à côté de l'accomplissement de la prophétie divine. Parce que Dieu ne ferait pas des choses comme ça, telles que c'est attendu dans l'église. Les morts qui sont morts depuis peut-être 1000 ans, sortis des tombeaux, ça ne se passera jamais comme ça. Parce que ça, c'est un monde de mystères. Et ce sont ces choses-là que Winneva doit venir expliquer à l'église. Parce que l'église attend que le mort ressuscite. Que l'église attend que les gens soient enlevés un jour. L'enlèvement est compris de façon terre à terre, charnelle dans l'église. Mais Winneva vient avec une autre dimension d'explication des Écritures pour permettre au peuple de Dieu de comprendre que ce que vous attendez, ce n'est pas comme ça que Dieu fera les choses. Et donc, Winneva vient pour l'accomplissement. Nous venons pour accomplir. Et au Congo, dans la ville Pointe-Noire, là où descend la Jérusalem céleste, la Jérusalem céleste, l'église, le royaume de Dieu, la cité divine, est descendu dans la ville Pointe-Noire. Pointe-Noire, regardez à la manifestation de cette ville. Vous allez comprendre que cette ville est dans la malédiction. C'est une ville qui est dans la malédiction. Et donc Pointe-Noire, déjà le nom a déjà une orientation vers tout ce qui est ténébreux. Pointe-Noire. Les habitants aussi vivent une vie noire, une vie sombre. Et donc, c'est ici où la malédiction est établie. Et c'est là aussi que le trône de Dieu descendra. Parce que la lumière, lui, dans les ténèbres. Il fallait qu'il y ait les ténèbres, il fallait qu'il y ait la malédiction, il fallait qu'il y ait l'anathème
pour que lorsque la lumière viendra, tout le monde puisse voir qu'aujourd'hui nous avons reçu une grande lumière. Voilà pourquoi c'est cette ville qui est choisie par l'Éternel où doivent s'accomplir les Écritures. Beaucoup de questions, je sais, vont tourner dans les esprits de plusieurs, mais je reviendrai pour vous expliquer et je suis là en train de donner les repères. Les repères qui vont faire que le peuple de Dieu comprenne que Dieu ne reviendra pas en Israël et ce n'est pas de la manière qu'on l'attend aussi, mais s'il veut venir vivre, si ce trône doit venir, il viendra s'asseoir. Mais ça sera avec des atomes. Il aura des cellules et les atomes. Et donc, ça, ce sont des vérités peut-être qui échappent à notre église. Mais nous comprenons que l'anathème, c'est au Congo-Brazzaville. Nous, c'est un pays où vraiment une grande malédiction plane sur ce peuple-là. Voilà pourquoi tout pratiquement est comme en berne au Congo-Brazzaville. Tout est en berne. Mais pourquoi? Mais parce que Dieu a un mot à dire au Congo-Brazzaville. Dieu a un message à donner au Congo-Brazzaville. Donc si ce peuple vivait déjà dans de bonnes conditions, personne ne se tournerait vers cette volonté divine. Mais Dieu a permis, c'est à dessein, que ce peuple est en train de subir cette charge. C'est pourquoi ce peuple cherche sa destinée. Quelle est la destinée de ce peuple? Et pas dans l'opulence que nous allons retrouver notre destinée. Et ça, Dieu connaît bien la nature humaine. Quand Dieu a voulu faire quelque chose avec le peuple d'Israël, il l'a laissé 400 ans en esclavage en Égypte. Le peuple d'Israël est resté 400 ans peuple esclave de Pharaon. Mais pourquoi? Parce que Dieu était en train de préparer ce peuple-là pour le servir, pour être un outil propre à l'Éternel. Et le Congo-Brazzaville, plus de 40 ans, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un lourd karma. Les Congolais sont en train de vivre un lourd karma, où des générations sont en train de s'effacer. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il laissé? Les prières ont afflué. Les gens prient, les gens crient, les veillées de prières partout, les jeûnes partout, rien ne change. Oui, quelle est la pensée de l'Éternel pour ce peuple? C'est ce message-là que vous devez écouter aujourd'hui. C'est le message de l'heure. Alors que Dieu bénisse tous ces enfants qui sont scotchés à cette émission. En tout cas, vous allez découvrir beaucoup de choses. Le messager de l'Éternel va se déchaîner pour vous apporter cette lumière, cette connaissance divine qui descend du ciel. En commençant par la compréhension des Écritures qui vont vous amener à comprendre la suite. Parce qu'il y a une suite qui vous attend. Mais pour vous emboîter, vous devez d'abord comprendre la fin des Écritures. Alors, au peuple de Dieu, d'attendre cette fin du mois, je serai en ligne. Je serai en direct avec vous. On va vous donner les annonces à bientôt par notre secrétaire. Et à côté, nous préparons aussi un grand événement dans notre ville de Pointe-Noire. Nous serons à Sueko la première quinzaine du mois de septembre. Donc le messager sortira parce que déjà je ne sors pas n'importe comment. Quand je sors, c'est pour aller régler des grandes choses. Donc on va sortir, on sera dans la salle de Sueko. Pour ceux qui veulent aussi soutenir cet événement, en tout cas, venez, mettez la main parce que le messager est resté pendant plus de 20 ans sur place. Donc il n'a pas eu un bulletin de paye. C'est à vous, les Congolais et ceux qui sont à l'extérieur de notre pays, de venir soutenir cette mission d'installation du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Alors nous serons à Sueko avec les attributs solaires. Nous allons montrer ces attributs aux yeux du monde, les attributs qui montrent un nouveau monde, un nouveau cycle de la vie qui est en train de s'établir. Alors aux enfants de Dieu, soyez bénis, que le ciel continue de nous mettre ensemble pour marcher ensemble jusqu'à atteindre ce monde meilleur. Bonjour peuple de Dieu, c'est l'heure d'écouter nos annonces de la fraternité Winaïva. La première annonce, passage du roi à Memphis, premier Winaïva sur DRTV local. La fraternité Winaïva informe le peuple de Dieu que le roi à Memphis, premier Winaïva sera en direct sur DRTV HD local ce dimanche 30 août 2026 à 22h. Toutefois,
Le téléphone sera ouvert pour toute personne qui aurait des questions à poser. Conférence débat prochaine. La fraternité Winaïva informe le peuple de Dieu qu'elle organisera courant première quinzaine du mois de septembre 2026 à Suéco une conférence débat couplée à l'exposition des œuvres d'art solaire et des supports linguistiques, alphabet et chiffres, de la future langue universelle appelée Zurozi. Elle sera animée par le roi Amenphis Ier Winaïva avec pour thème la marche vers la nouvelle terre. La date de cette conférence vous sera communiquée formellement au temps opportun. Le roi Amenphis Ier Winaïva reçoit toute personne qui désire s'entretenir avec lui tout le lundi et vendredi de 15h00 à 18h30. La fraternité Winaïva organise un culte tous les dimanches de 10h00 à 13h00. Elle souhaite une bienvenue à tous ceux qui désirent assister aux cultes dominicaux. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter aux références suivantes. Téléphone 06 554 80 60 06 554 80 60 05 549 00 63. Page Facebook direct Amenphis Ier Winaïva. WhatsApp 06 749 95 83. Compte TikTok Fraternité Winaïva et la chaîne YouTube Fraternité Winaïva. Situation géographique. La Fraternité Winaïva est située au 22 rue Mbouti, quartier Vongo, arrêt Péchana. L'association Winaïva informe le public de l'ouverture officielle de sa session spéciale de formation 2026. Nous avons l'informatique pour accueillir les bases indispensables des outils numériques et de la bureautique. Nous avons la ménagerie d'art décoratif pour apprendre la conception et la fabrication d'immeubles de luxe. Ces formations s'adressent aux jeunes, aux enfants et aux adultes désireux d'acquérir un métier ou de renforcer leurs compétences pendant ces vacances. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Pour tout renseignement, contactez-nous de 06 554 80 60 ou au 0500 549 0063. À l'association Winaïva, apprendre un métier, c'est créer votre avenir. Association Winaïva, travail, espérance, vie.
Jéhovah dans le ciel, Naïva sur la terre. Qu'il soit ainsi sa volonté. Jéhovah dans le ciel, Naïva sur la terre. qu'il soit Ainsi sa volonté. Jéhovah dans le ciel, Naïva sur la terre. Il crée la nuit et derrière de la nuit. Il la flèche qui vole le jour. Il a fait ce qui marche dans les ténèbres. Il a contingent qui frappe en plein midi. Que qu'il tombe à tes côtés. Qui mire à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la réduction des